Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un petit peu d'actualité concernant la licence Need for Speed. Alors aujourd'hui, malheureusement ou heureusement, peut-être selon la façon dont on voit les choses, on ne va pas parler de news concernant Need for Speed Unbound. Le dernier Need for Speed sorti l'année dernière a reçu effectivement une mise à jour il y a quelques semaines. On sait que la prochaine devrait être pour le mois d'août 2023, si tout se passe bien. Mais même si c'est le Need for Speed le plus récent, ce n'est pas le Need for Speed dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. On va parler, et ça devrait faire plaisir à certains, de Need for Speed Most Wanted. En effet, on parle bien d'un jeu de 2005 dans cette vidéo d'actualité aujourd'hui, puisqu'il y aurait un remake en préparation. Dans cette vidéo, on va faire le point sur cette rumeur, sachant qu'elle a été relancée récemment par des nouveaux faits qui semblent assez crédibles. Je vais également refaire une petite présentation de l'original, puisque l'original datant de 2005, c'est évident que parmi vous, il y en a beaucoup qui n'y ont pas joué. Et puis on va parler un petit peu de ce qu'on pourrait espérer si, effectivement, un remake de Need for Speed Most Wanted sortait un jour. En tout cas, si la rumeur s'avère vraie, et qu'un jour on a vraiment un remake de Most Wanted qui sort, le Most Wanted originel, celui de 2005, à ne pas confondre avec celui de 2012, qui est en général quand même moins apprécié par la communauté Need for Speed, ce serait globalement pour moi une excellente nouvelle, même si moi je suis encore plus team Underground 2 que Need for Speed Most Wanted, c'est quand même, je pense, un Need for Speed à citer dans les 5 meilleurs de tous les temps. En tout cas, pour moi, il est dans le top 3 des Need for Speed qui mériteraient un remake, avec pourquoi pas le Underground 2 et pourquoi pas un ancien Poursuite Infernale, comme le 2 par exemple, qui avait un gameplay totalement différent des Need for Speed actuels, et qui avait un contenu vraiment fou, puisqu'il était sorti au début des années 2000, toutes les voitures c'était que des dingueries des années 90 et 2000, et c'était complètement fou. Par curiosité, j'aimerais bien savoir quel Need for Speed mériterait pour vous un remake, que ce soit un que j'ai déjà cité dans cette vidéo, ou que ce soit un autre, alors n'hésitez pas à dire en commentaire lequel, pour vous, mériterait un remake. Mais pour moi, clairement, Most Wanted, Underground 2 et Poursuite Infernale 2. Donc ouais, par curiosité, dites-moi en commentaire le Need for Speed qui mériterait pour vous un remake, et puis n'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un petit like et à soutenir la chaîne en vous abonnant. Pour tous ceux qui n'ont jamais joué à Need for Speed Most Wanted de 2005, je vous fais un petit rappel, une petite présentation rapide du jeu. Pour les autres, évidemment, vous pouvez skipper ce petit passage, même si peut-être que ça peut vous faire kiffer de revoir quelques images du jeu, et peut-être de revivre un petit peu la nostalgie liée à toute cette période. Ce jeu est sorti en 2005 sur Xbox 360, PS2, sur Xbox première génération également, sur PC. Il a été développé par Black Box, qui est globalement le studio qui a fait les meilleurs Need for Speed, en tout cas les plus appréciés par la communauté. Ils ont fait par exemple Underground 1, Underground 2, Most Wanted, le Carbon, le Pro Street, le Undercover, le The Run, qui sont des Need for Speed assez emblématiques. Avec ce Most Wanted, ils ont vraiment changé d'ambiance par rapport au Underground 1 et 2, qui étaient vraiment eux centrés sur la customisation. Ce Most Wanted était vraiment centré sur les courses-poursuites avec la police. Alors évidemment, dans l'histoire de Need for Speed, même à la fin des années 90, on trouvait déjà des jeux Need for Speed où la police était présente, donc c'était pas ça la nouveauté. La nouveauté, c'était que la police sur ce jeu-là, c'était pas simplement une nouvelle difficulté et simplement un moyen pour le jeu d'être plus difficile et de vous faire un petit peu tryhard, mais c'était vraiment un élément central du jeu, puisque pour progresser sur ce Need for Speed Most Wanted et pour défier du coup les différents boss qui constituaient la blacklist de ce Need for Speed Most Wanted, vous étiez obligé de prendre part à des poursuites et vous étiez obligé de les faire durer, de faire beaucoup de dégâts, à tel point que les courses-poursuites sur ce jeu contre la police représentent 50% de la durée de vie du jeu. Le reste, ça va être réparti entre les courses classiques, les sprints, les courses radar, les différents défis du jeu. Donc c'est vraiment un Need for Speed qui était centré sur le gameplay contre la police et qui avait globalement la meilleure police qu'on ait eue sur un Need for Speed, même à l'heure actuelle. On n'a pas une police aussi agressive, une police aussi hargneuse qui essaye de vous arrêter autant. Si on prend Need for Speed Unbound par exemple, on a parfois l'impression que la police nous suit mais qu'elle cherche pas forcément à nous faire rentrer dans le décor. Là sur celui-ci c'était bien plus dur, il y avait différents niveaux de course-poursuite contre la police et clairement il y avait des défis qui étaient extrêmement durs grâce justement à ce niveau de police. Ça plus le fait que c'était un des premiers Need for Speed à ajouter des supercars. À l'époque, c'est vrai que avant ça, on avait surtout des voitures japonaises, des petites voitures européennes. Là, on a quand même eu quelques voitures vraiment vénères, comme la Carrera GT par exemple de chez Porsche, ou la Lamborghini Gallardo, ou même la Murcielago, tout en conservant le côté voiture un petit peu classique, puisqu'on commençait par exemple avec une Golf GTI, plus la customisation et l'ambiance du début des années 2000, ça avait vraiment fait de ce jeu un gros succès qui, de toute façon, même 20 ans plus tard, reste dans la mémoire des joueurs et certains le considèrent vraiment comme étant le meilleur. Le gros souci maintenant, c'est que le jeu a quand même près de 20 ans et globalement, même si le gameplay reste toujours très bon et que les sons sont toujours très bons, graphiquement ça a quand même vieilli et c'est hyper dur de faire comprendre à des joueurs plus jeunes que moi pourquoi Need for Speed Most Wanted était une dinguerie, parce que les gens s'arrêtent maintenant au graphisme. C'est pour cette raison qu'un remake pourrait être intéressant, puisque ça permettrait de conserver toute l'histoire de base du jeu, tout son gameplay, tout le fait d'être centré vraiment sur la police, tout en permettant une refonte complète de l'interface, une refonte du gameplay et une refonte graphique. Il y a quelques années, aux alentours de 2021, on avait déjà entendu parler plusieurs fois d'une rumeur
rumeurs comme quoi Need for Speed Most Wanted allait revenir. Alors à l'époque on parlait plutôt d'un nouvel épisode, mais il est tout à fait possible que le leak de cette période-là soit partiellement erroné et qu'on parte plutôt sur un remake qu'un vrai nouvel épisode de la série Most Wanted. Bon à l'époque ce n'est plus du fantasme de la réalité, mais très récemment de nouvelles informations et un nouveau leak sont arrivés qui relance un petit peu la rumeur concernant ce Most Wanted. Il faut savoir que l'une des doubleuses et actrices des cinématiques de Most Wanted de 2005, Simone Bailly, a tweeté il y a quelques jours dans le plus grand des calmes que le Need for Speed Most Wanted Remake sortirait en 2024. Alors depuis le tweet a été supprimé, mais il y a quand même un historique et des screens de ce tweet là. On ne sait pas pourquoi il a été supprimé, on ne sait pas pourquoi ce tweet a été publié, est-ce qu'il a été publié à la mauvaise date tout simplement et qu'elle devait attendre plus tard pour pouvoir l'annoncer. Il est tout à fait possible que pour ce remake elle ait été réembauchée ainsi que l'acteur original de l'agent Cross, qui je crois est Dean McKenzie, comme elle l'a mentionné dans son tweet qui a été supprimé entre temps, pour justement tourner les cinématiques et être doubleur pour le nouveau Need for Speed Most Wanted Remake. Ce qu'il faut savoir, et chose un petit peu étonnante d'ailleurs que j'ai appris en faisant des recherches sur elle, c'est qu'il y a quelques mois, elle avait fait une vidéo où elle avait réuni des membres du casting original de Need for Speed Most Wanted et également des membres de l'écriture et de la direction du jeu de l'époque. Donc il y avait par exemple justement Dean McKenzie, l'acteur de l'agent Cross, mais également Adrian Verchinin, qui est, je crois, celui qui a écrit le scénario de Most Wanted. À ces petits éléments, il faut rajouter le fait qu'il y a quelques temps, on a vu déjà un premier remake de Need for Speed. Ils ont fait le remake de Hot Pursuit Infernal de 2012. Alors ce qui était assez bizarre, c'est que ce remake-là n'était pas basé sur Need for Speed particulièrement apprécié par la communauté. Alors moi j'avais joué à l'époque, j'avais bien aimé, mais c'était pas un Need for Speed qui était resté dans la mémoire des joueurs comme étant vraiment inoubliable. On ne sait pas trop pourquoi ils ont choisi ce Need for Speed. Est-ce que c'était pour tester un petit peu le fait de faire des remakes avant de se lancer sur un projet plus gros, comme celui d'un remake de Underground 2 ou de Most Wanted? Est-ce que c'était pour savoir si les joueurs pensaient que c'était un peu abusé de re-rentabiliser des licences déjà existantes, ou est-ce que c'était plutôt quelque chose qui avait été apprécié? En tout cas, après la sortie de ce Hot Pursuit remake, on avait appris qu'il y aurait potentiellement d'autres remakes de Need for Speed qui étaient prévus et qui sortiraient entre les nouveaux titres, les nouvelles IP de Need for Speed, c'est-à-dire Heat, Unbound et les suivants. Il faut rajouter à ça le fait que depuis de nombreuses années maintenant, depuis au moins 7 à 8 ans que je fais des vidéos sur YouTube sur les jeux de course, je vois ça régulièrement, les joueurs demandent une suite à Most Wanted, une suite à Underground ou un remake. On sait également que EA Games a racheté les studios de Codemasters pour justement s'occuper de la branche jeux de course dont Need for Speed fait partie, et on sait que depuis quelques années, il y a un projet d'open world qui est en développement chez Codemasters qui pour l'instant n'a jamais été révélé. Et on sait qu'au moment où Codemasters a été racheté par EA Games, une des volontés de EA Games c'était de faire revivre d'anciens titres et d'anciennes licences appartenant déjà à EA Games, alors des nouveaux jeux, mais également des licences déjà existantes comme Need for Speed, comme Burnout. Tous ces éléments mis bout à bout montrent quand même que c'est tout à fait possible. Alors je dirais pas que c'est probable pour le coup, pour l'instant il n'y a quand même pas assez d'informations officielles, mais ça paraîtrait pas déconnant, surtout vu les résultats des derniers Need for Speed qui sont quand même pas très bons. Heat c'est pas super bien vendu, Unbound c'est vraiment une catastrophe. Need for Speed étant une des seules licences on va dire vraiment de jeux de course appartenant à EA Games, avec les Dirt qui sont dans notre style et les jeux F1 qui sont vraiment des jeux de niche pour le coup, ils savent très bien que Need for Speed est la dernière grosse licence de jeux de course très grand public et open world qu'ils ont, et il est tout à fait possible qu'ils aient envie de sauver cette licence en faisant de temps en temps un remake d'un jeu déjà populaire pour faire du chiffre. Moi personnellement ça me paraît assez crédible. Maintenant en cas de remake, à quoi s'attendre? Eh bien, pour être honnête avec vous, à pas grand chose. En tout cas si on compare le remake de Need for Speed Hot Pursuit évoqué précédemment dans cette vidéo et qu'on le compare à son original, il y a assez peu de différence. Ok, les textures sont un peu plus jolies, il y a 2-3 petites features en plus et le jeu est jouable dans des résolutions supérieures, mais c'est pas un remake complet, c'est plus au final un remaster qu'autre chose. Et ça a permis quand même, ça c'est vrai, de remettre un petit peu en avant ce jeu qui était quand même plutôt un bon jeu. Si c'est un remake vraiment complet, on peut s'attendre à de gros changements, mais connaissant un petit peu Electronic Arts et en voyant ce qu'ils font depuis quelques années, il est tout à fait possible que ce remake, entre guillemets, de Most Wanted ne change pas grand chose. Je pense que la liste des voitures sera à peu près la même, que graphiquement, ce sera un peu plus joli, mais sans plus. On peut imaginer que peut-être les textures soient retravaillées, qu'on ait peut-être l'ajout de fonctionnalités comme le DLSS par exemple, et que certaines IA puissent augmenter de manière un petit peu artificielle la qualité de ces jeux-là. Mais je vois pas trop Electronic Arts refaire complètement Most Wanted sur le moteur Frostbite par exemple, alors qu'ils ont déjà une team bossant sur ce même moteur pour sortir des nouveaux jeux. En plus de ça, le style graphique un peu à l'ancienne de Most Wanted 2005 fait aussi partie, qu'on le veuille ou non, de sa composition. Ce serait pas forcément ultra intéressant de lui coller exactement les mêmes graphismes que ceux de Need for Speed Unbound. On peut imaginer un léger rework de la physique et de la conduite, on peut imaginer que le scénario ce sera à peu près le même, de toute façon même s'ils ont réembauché les acteurs et les doubleurs, je pense que c'est même pas forcément pour réenregistrer des passages, mais que c'est simplement parce qu'ils sont obligés de réactualiser leur contrat avec eux pour faire un remake. Peut-être que les musiques vont être actualisées, peut-être sait-on jamais qu'on aura des petits bonus cachés un petit peu
peu partout sur le jeu, voilà, quand même en mode un petit peu easter egg ou en mode un petit peu surprise pour les joueurs déjà familiers avec l'original. En tout cas, si ce remake arrive un jour, je pense que ce ne sera pas un remake aussi colossal et aussi différent de son original, comme on a pu le voir par exemple avec le jeu Mafia ou avec éventuellement Dead Space. Mais voilà, si en le rendant simplement un peu plus beau, ça permettait de partager un petit peu le kiff qu'il y a autour de ce titre avec des gens plus jeunes que moi et que ça permettait à d'autres de le découvrir, ce serait franchement une bonne chose. En tout cas, comme d'habitude, s'il y a des nouvelles informations, si quelque chose se crédibilise, si le jeu sort un jour, vous pouvez compter sur moi pour être réactif dessus et vous montrer dès que possible des images de gameplay et de nouvelles informations. Donc si ce projet vous intéresse, si les jeux de course vous intéressent, je vous invite évidemment à soutenir la chaîne gratuitement. Vous pouvez pour ça par exemple utiliser mon lien Twitch pour venir me follow. C'est vrai qu'on régulièrement en live, je fais des jeux de ce style-là, on a l'occasion de parler d'actualité, on fait plein de choses et l'ambiance est plutôt bonne, donc n'hésitez pas à venir follow, n'hésitez pas à utiliser votre Prime, n'hésitez pas pour ceux qui achètent des jeux ou qui renouvellent des cartes d'abonnement par exemple, à les prendre via mon lien Instant Gaming. Vous trouverez le lien sous cette vidéo, ça vous permet d'acheter vos jeux moins chers en soutenant la chaîne. Et puis pour ceux qui veulent aider sur le long terme, évidemment, il y a le bouton rejoindre cette vidéo qui vous permettra d'obtenir plein de différents bonus. Je coupe ici, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien, ciao.